Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, c'est le moment de faire des économies. Oh là Grosso modo, oui. c'est passé le quoi qu'il en coûte, etc. C'est terminé. Parce que la France est bourrée de dettes, bien sûr. Mais alors, il faut au moins 10 milliards d'euros. C'est ce que vise Bruno Le Maire, ce qu'il a dit hier. Alors, quels secteurs vont être concernés? C'est un petit côté quand même liste à la Prévert. Vous voyez, il y a qu'à faire des économies. C'est un peu le nouveau mantra. Il faudrait quand même en faire, quoi. C'est le nouveau mantra du ministre de l'économie. Alors, dans la liste à la Prévert, pour faire ces 10 milliards d'euros d'économies, il y a le domaine de la santé, vous l'avez dit, il y a les aides au logement, il y a aussi les aides à l'emploi qui vont être réduites, il y a l'arrêt graduel des avantages fiscaux pour les fameuses énergies fossiles, ça c'est pour faire plaisir aux écologistes. Alors quand même, avec cette déclaration, Bruno Le Maire, il veut affirmer le sérieux budgétaire du pays, puis il veut tourner bien sûr la page aux yeux des marchés financiers qui financent notre dette, il veut tourner la page du fameux quoi qu'il en coûte. Alors j'ai trouvé la formule de Bruno Le Maire stupéfiante. Il dit: notre devoir collectif désormais est de protéger notre nation contre la dette. 3 000 milliards d'euros, je le rappelle. Alors on se demande ce qu'on faisait avant, vous voyez, si on protégeait pas le pays contre la dette. Alors le ministre, il essaie de rassurer les marchés financiers, je vous l'ai dit, mais il répond aussi aux critiques très vertes de la Cour des comptes. Vous vous souvenez, Cour des comptes, son premier président avait dit: la France ne doit pas être le leader européen des déficits budgétaires. Vous voyez, au moins on est premier quelque part, c'est grâce à nos déficits budgétaires. Alors je vous rappellerai quand même qu'en 2019, je ne sais pas si vous en souvenez, Bruno Le Maire, il avait déjà promis 5 milliards d'euros d'économies qu'on n'a jamais fait. Alors vous me direz, tout ça c'était avant la crise sanitaire. Alors hier, c'était donc lors de ces assises des finances publiques, bien sûr. Elisabeth Borne y est passée aussi. Oui. Elle a évoqué des leviers pour plus de recettes fiscales. Oui, elle vient un peu au secours du ministre des Finances. Alors elle, la première ministre, elle dit faut faire plus de croissance. Oui, tiens, pourquoi pas, parce que s'il y a plus de croissance, il y a plus de recettes, donc il n'y a qu'à faire plus de croissance. Il faut lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Ça, c'est le plan de Gabriel Attal qu'il a lancé. Très bien, on verra les résultats. Et puis, il faut maîtriser les dépenses publiques, a-t-elle dit. Oui, il n'y a qu'à, faut qu'on maîtriser les dépenses publiques. Vous l'avez compris, l'État cherche des recettes désespérément, en promettant en plus de ne pas augmenter les impôts. C'est promis, c'est juré, et comme Bruno Le Maire n'est pas avare d'une formule alambiquée, lui, il a rajouté nous ne proposons ni austérité, ni angélisme, nous proposons la responsabilité. Vous voyez, avec ça, on fait des économies. Comment tenir aussi la promesse d'Emmanuel Macron de baisser les impôts de 2 milliards dans ce contexte? Écoutez, il faudrait demander à Bruno Le Maire, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'il doit rendre sa copie et expliquer comment il va baisser, dans ce contexte de réduction des dépenses publiques, comment il va baisser les impôts pour les classes moyennes de 2 milliards d'euros. Tout ça est toujours en suspens. Alors les voies, c'est baisser les cotisations, par exemple, sur les salaires. Ça apparaîtrait bien sûr sur la feuille de paye des salariés, mais quand vous baissez les cotisations, Patrick, vous baissez les recettes fiscales de l'État, vous voyez. Donc on est dans un espèce de serpent de mer qui se mord la queue. Alors les 10 milliards d'euros d'économies dans le budget annoncé par Bruno Le Maire, en réalité vont être douloureux, parce que ça s'est toujours passé comme ça. Les coupes budgétaires ne sont jamais une partie de plaisir. Donc je vous le dis franchement, la baisse de 2 milliards d'impôts des classes moyennes promise par le chef de l'État, c'est pas pour demain. Alors reste à savoir si cette annonce d'une réduction de 10 milliards d'euros des dépenses sera suivie réellement des faits, ou comme souvent avec ce gouvernement, on est juste devant des effets de communication. Merci.